Bonjour, je suis Sonia Nafati, j'ai 31 ans, je suis mariée, maman de 3 enfants et je suis employée de banque. Je suis grassoise, j'y suis née, j'y ai grandi. C'est ma ville, c'est une ville que j'aime beaucoup, qui m'a vu grandir et que j'ai vu évoluer aussi. Grasse récemment a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est une grande victoire et c'est un savoir-faire qui a été reconnu par l'UNESCO. 3 grands savoir-faire ont été mis en évidence pour Grasse et son patrimoine. C'est la culture de la plante à parfum, comme le jasmin ou la rose, la connaissance des matières premières et leur transformation et l'art de composer le parfum. Tout ça, c'est un patrimoine effectivement qu'on doit préserver et développer et présenter au monde entier, mais c'est aussi de l'emploi pour Grasse, pour les Grassois et pour les villes limitrophes. Mais il y a un mais. Et c'est assez désespérant et c'est quelque chose que l'on doit limiter et que on doit défendre ce patrimoine et ces Grassois. C'est la gestion de la ville depuis une bonne vingtaine d'années qui n'encourage pas et ne favorise pas l'implantation des commerces, des artisans de proximité. Ça empêche donc la consommation locale. En effet, on constate depuis de nombreuses années aujourd'hui que les commerces, malgré une volonté et un amour pour les Grassois et pour cette ville, tentent de s'installer, s'y installent effectivement, et on remarque très rapidement qu'ils sont contraints de fermer. Alors on se demande pourquoi Grasse, qui est quand même une ville urbaine, qui a aussi sa périphérie, qui a aussi son parc, et tout ce qu'il faut pour évoluer et progresser. Pourquoi ces commerces ferment? C'est une politique donc de gestion de la ville qui empêche cette implantation et qui empêche l'expansion des commerces et des commerçants locaux. En effet, les commerces ferment les uns après les autres à cause d'une politique de stationnement totalement désastreuse et totalement déconnectée de la réalité locale et une fiscalité étouffante. On veut nous faire croire que cette politique de stationnement, notamment, est favorable au bien-être du citoyen, à son épanouissement et à l'écologie. Alors qu'en réalité, ce qu'on constate, c'est que cette politique de fiscalité et cette politique de stationnement est au détriment totalement des Grassois, des habitants, des commerçants. En effet, on ne peut pas stationner pour aller consommer local, donc ça ne favorise pas la production et l'artisanat local. C'est au détriment du consommateur parce qu'il est obligé de s'éloigner, d'aller dans la grande distribution pour faire ses achats. Et on constate aussi par la même occasion que ça engraisse toujours les mêmes qui sont malgré tout la municipalité, mais cette municipalité, elle est endettée. Et donc il faut être très vigilant, il faut mettre à plat tout ce système, cette politique de stationnement. Il faut encourager les commerçants à s'implanter, il faut encourager le savoir-faire et les artisans grassois, il faut encourager les habitants à vivre et à travailler et à consommer à Grasse et ne pas laisser Grasse se désintégrer et devenir une ville dortoir. Voilà, aujourd'hui, avec cette campagne européenne, effectivement, il y a le côté européen et il y a aussi cette lutte que l'on souhaite mener face au gouvernement Macron et face à ses alliés dans l'Europe, notamment l'Allemagne. Mais il y a aussi l'impact des directives européennes et des lois européennes qui jouent sur le quotidien des Français et des habitants de Grasse.